Je vous en parle avec grand plaisir. Le sponsoring et le placement de produits, je sais que vous attendez cette vidéo parce que le podcast, c'est une vitrine sonore. Imaginez votre podcast comme une boutique audio. Chaque épisode est une vitrine où vous pouvez exposer des produits ou services qui correspondent à votre audience. Je vous donne quelques astuces. Ciblez les sponsors qui collent à votre niche. Si vous parlez fitness, visez des marques de compléments alimentaires ou d'équipements sportifs. Allez-y, contactez-les. Vous avez un outil exceptionnel entre les mains, votre podcast et vos auditeurs. Contactez-les dans un premier temps sur Facebook. N'allez pas envoyer des mails et tout ça, c'est dépassé, plus personne ne répond aux mails. Contactez-les sur Facebook directement sur Messenger. Après, je vous donnerai quelques petites astuces évidemment en premium pour tous ceux qui nous suivront par la suite. Si la personne ne répond pas, que faire? Là, ça devient du setting, c'est une expertise bien précise, mais effectivement, n'allez pas contacter 5 personnes. Quand vous êtes dans une niche comme le fitness, les possibilités sont juste énormes. Allez-y sur contacter 10 personnes par jour, par exemple. Sur 10 jours, ça en fait 100. Sur 30 jours, ça en fait 300. Et c'est là qu'on a un premier retour sur qui peut sponsoriser votre podcast. Intégrez les mentions sponsors de manière naturelle. Personne n'aime se sentir comme dans une publicité de 2 minutes au milieu de l'épisode. Donc, allez-y de manière naturelle vers la citation de votre sponsor. Et puis, soyez authentique. Ne promouvez que des produits en lesquels vous croyez vraiment. N'allez pas promouvoir un truc qui ne vous plaît pas à vous. Ça va se sentir. Et votre crédibilité, c'est votre plus grand atout en podcast. Commencez petit, même si votre audience n'est pas énorme, des marques locales, des startups pourraient être intéressées. C'est du gagnant-gagnant toujours. Votre prix sera petit, ça va intéresser les startups. Il suffit que 2, 3 personnes, 4 personnes contactent la startup pour dire voilà, je vous ai entendu dans le podcast et j'ai envie de commander votre produit. C'est très bien déjà. Alors, autre moyen de monétisation, évidemment, on en parle beaucoup, c'est le contenu premium. Transformez vos super fans en super clients. Parce qu'une fois que vous avez créé une communauté fidèle, c'est parfait. Il est temps de leur offrir un contenu exclusif qu'ils payeront et qu'ils seront en plus ravis de payer. Je vous donne 3 exemples. Vous créez une version premium de votre podcast avec du contenu bonus, des épisodes plus longs, des Q&A, donc des questions-réponses, des coulisses, des choses que les gens se posent comme questions. Prenez des choses intéressantes. Ça, on peut les monétiser. Mettez en place un système d'abonnement, par exemple, une plateforme comme Patreon ou directement votre site web. À vous de choisir, avec Stripe, votre site web, tout ça. Il y a moyen d'avoir un système d'abonnement. Voilà, les personnes payent 5 € par mois pour avoir accès à vos podcasts, avoir accès à vos épisodes premium. Et numéro 3, proposer différents niveaux d'abonnement. Du simple soutien mensuel, donc 2, 5, 10 €, soutien mensuel avec Patreon. Et vous pouvez aller jusqu'à l'accès VIP avec des avantages exclusifs. Ça veut dire quoi? Des rencontres entre les membres VIP, des cadeaux exclusifs, des casquettes brandées avec votre logo, des t-shirts, n'importe quoi qui va vraiment plaire aux personnes et à vos auditeurs. N'oubliez pas de remercier vos abonnés régulièrement dans vos épisodes et de leur montrer l'impact et le soutien, ça fidélise. Rappelez-vous, je vous avais montré les 4 parties du podcast. Dans la partie 4, il est vraiment possible de citer des auditeurs. Voilà, merci à Martine pour son message sur Facebook, merci à Steve pour son mail, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur les 4 parties du podcast, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Les produits dérivés et services, devenez une marque à part entière. Créez des goodies à l'effigie de votre podcast, comme je disais, t-shirts, mugs, stickers. Vos fans adorent, affichez leur appartenance. Voilà, pensez-y. Proposez des services en lien avec votre expertise, coaching, formation, atelier, monétiser. Je prends l'exemple de Pascal avec son podcast sur les abeilles. Organiser un atelier un samedi qui coûte 10 €, 15 € par personne et avoir 10 personnes, c'est monétiser son podcast durant l'heure et demie ou les 2 heures d'atelier sur Zoom. Vous avez vos auditeurs et vous leur donnez beaucoup plus d'infos sur le sujet. Et
En numéro 3, écrivez un livre ou créez un cours en ligne qui approfondit le sujet de votre podcast. Par exemple, ce que je suis en train de faire là, eh bien, vous pouvez le créer avec votre podcast aussi. Et ça va évidemment plaire à votre communauté. Impliquez votre communauté dans la création de vos produits. Bah ouais, faites un sondage, vote, n'importe quoi. Demandez-leur leur avis. Ça crée de l'engagement et ça garantit que vos produits plairont. Et puis surtout, ça les mettra dans la boucle. C'est pas vous qui créez ça n'importe comment. Ça les met dans la boucle. Incluez vraiment vos auditeurs dans tout ça. J'espère que ces 5 minutes de vidéo, on a été vite. Mais effectivement, c'est déjà 3 manières de monétiser un podcast. Il y en a d'autres. Et ça, on les voit dans les cours premium.